Hello, si tu me connais depuis, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je ne fais plus de résolution. Pourquoi? Euh, Parce que je trouve que c'est vraiment les injonctions qu'on a au quotidien, etc. Alors, c'est la fin de l'année, qu'est-ce que tu peux pour l'année prochaine, etc. Machin et tout, tout. Et à la place, j'ai choisi un mot, ça va être le mot simplicité pour 2026. Et ce que ça signifie pour moi, c'est que je vais arrêter d'en faire trop. Que ce soit trop en quantité, trop en perfection, trop dans l'écoute des gens, euh, et vraiment faire simple, voilà, efficace. Voilà. Je vais vraiment retenir la phrase de Aline et Audrey qui dit mieux vaut fait que parfait. Euh, on a toujours tendance à reporter des choses parce que ce n'est pas assez bien, parce qu'il n'y en a pas assez, etc. Et on oublie que des fois, quand il y a trop de contenu, ça peut effrayer. Quand c'est trop parfait, en fait, ça fait pas vrai. Et puis, on repousse, on repousse, on repousse jusqu'à ne jamais sortir le produit concerné. Donc, ouais, le mot simplicité, ça va être vraiment mon mot pour l'année 2026. Un mot qui me drive depuis le mois d'octobre, à peu près, et qui m'a vraiment porté au quotidien. Là, cette semaine, par exemple, où j'ai été malade, euh, j'ai quand même travaillé, mais j'ai des tâches qui respectent mon énergie. Euh, Quand j'ai pas beaucoup d'énergie, ben, je peux juste me poser sur mon canapé et écouter une leçon d'un module. Mais j'ai avancé. Je peux juste prendre des notes. J'ai avancé. Je peux me poser avec mon cahier et poser des idées simplement. J'ai mon cahier ou Notion, peu importe. Poser des idées. J'avance. Mais je respecte mon énergie. En fait, ce qui me dérange dans les résolutions, et on le voit chaque année, hein, dès que la fin de l'année approche, le début de l'année approche, etc. C'est mais alors, qu'est-ce que tu as prévu pour l'année 2026? C'est quoi tes objectifs, etc. Nanana. Et en fait, on se sent obligé. Donc, déjà, ça fait une surcharge mentale, plus, plus, plus. Et on se sent obligé d'aller plus loin. Obligé de. Et stop, quoi. Et souvent, dans cette obligation, on on se donne des objectifs qui, pour nous, ne nous animent pas. Et après, on s'étonne, entre guillemets, de ne pas les atteindre. Euh, Cette année, je me suis vraiment posé des objectifs qui me parlent à moi et pas à la voisine du coin. C'est pas elle qui est concernée par mes objectifs, en fait. Euh, et j'ai vraiment trouvé l'alternative aux résolutions en une intention plus ou moins longue. Chacun voit midi à sa porte. Ça peut être juste une phrase, ça peut être un petit paragraphe, etc., qui vraiment va te driver. Et il faut trouver un mot qui permette de résumer cette attention. Parce que je trouve que c'est un peu le problème que j'ai eu en début d'année dernière, c'est que je m'étais créé une attention et au fil du temps, j'avais du mal à m'y accrocher. Ça faisait trop long, trop de trucs, etc. Trop. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un mot? Et c'est vrai que dès que je commence à m'emballer, je me dis, hop, Titine, allez, simplicité. Voilà. Et ça m'a bien réussi. Et je me dis que, ouais, c'est vraiment un truc qui, on enlève des couches, on enlève de la charge et on s'allège. Voilà, simplicité. Et vraiment, ce mot, il faut qu'il puisse t'accompagner au travers de ton human design, au travers de tes émotions, au travers de ton rythme, de ton énergie, pour que tu puisses avancer autrement, planifier autrement. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est de se dire que un simple mot, du moment qu'il est bien choisi et qu'il a tout ce qui, tout le, comment dire, toute l'essence de ton intention à l'intérieur, ben, peut te servir d'encre
et te permettre d'avancer au quotidien pendant une année 2026. Alors, j'espère que vous avez vos cahiers et vos stylos. Si vous ne l'avez pas, il va falloir vous mettre au boulot. Je vais te poser trois petites questions. Et moi, je vais répondre aussi. C'est le jeu. Euh, Vraiment, prends ce temps de répondre aux questions. Ne te prends pas la tête. Voilà, tranquillement. euh, Mets-toi à nu. C'est pour toi, pas pour moi. Voilà. Je le fais et il n'y a aucun souci. Ça peut être compliqué de faire cet exercice, mais quelque part, en étant honnête vis-à-vis de soi-même, on peut, entre guillemets, partir sur des bases beaucoup plus saines. Alors, qu'est-ce que tu veux arrêter de faire? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Et qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir pour 2026? Moi, ce que je veux arrêter de faire, c'est d'en faire trop. Trop dans la masse, trop dans la perfection. On oublie parfois, et c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, j'appartiens à un réseau où il y a énormément de contenu, et beaucoup de personnes disent, je suis perdue, il y a trop de contenu, je ne sais pas où aller. Et on oublie parfois que trop, ça peut desservir. Il faut un juste milieu. Donner les éléments nécessaires, mais en rajouter encore par-dessus, parfois ça peut desservir. Pareil, la perfection, on a tendance toujours à repousser, repousser, repousser. Et en fait, finalement, on ne fait jamais la chose. Les années passent et on est toujours au même point, voire encore plus en dessous. Donc vraiment, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'arrêter de faire pour 2026. Ce qui me nourrit vraiment, c'est d'être dans l'échange. J'adore, je dis toujours, j'adore papoter. Et justement, je pense que ça va être ça dans ma tribu. On va se retrouver pour pouvoir papoter. Euh, et vraiment se prendre le temps d'échanger sur des problématiques, sur un sujet d'actualité, peu importe, on verra. Euh, mais être vraiment dans l'échange. Ça, c'est vraiment le truc qui me nourrit. Et quels sont mes objectifs? Ce que j'ai vraiment envie de faire pour 2026? J'ai vraiment envie de lancer mon business, mais pour de vrai. Pourquoi je dis pour de vrai? Parce que pour l'instant, je faisais toujours des demi ou des quarts d'action. J'en faisais trop juste pour être dispersé, mais jamais pour avancer vers mon objectif précis. C'est comme le petit papillon qui avance, qui recule, qui va voir à gauche, à droite, etc. Là, maintenant, il faut que j'avance et que j'aille directement du point A au point B. Ça va être mon challenge de cette année. Et j'ai mon mot qui va m'aider. Voilà. Dès que je vais commencer à me perdre, titine, simplicité. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu poses ton intention, que tu choisisses ton mot. Et je serais ravie de lire ton mot en commentaire. On a parlé aussi énergie. Si tu as du mal à savoir quelle énergie t'anime, je t'invite à faire le petit quiz. Tu auras le lien dans la description. Ça prend 2 minutes. C'est faire. Et, et partage-moi aussi ton énergie. On échangera à ce sujet avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite de passer un bon réveillon avec tes proches. Prends bien soin de toi. Et on se revoit l'année prochaine. Allez, salut!